Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, petit tuto pour une lampe prénom. Donc, je suis Xavier et je fais de la... On sélectionne la taille. Donc, tout dépend de l'imprimante. Moi, en général, je me mets en... Pardon. Je me mets en 150, ça fait... Voilà. Ensuite, on sélectionne la calligraphie. Il y a des calligraphies sympas que j'ai, moi, personnellement. Pour les calligraphies, je vous ferai une vidéo pour savoir comment les télécharger et les mettre dans Fusion 360. Moi, en général, j'utilise... elle est où? Celle-là. Voilà. En général, j'utilise cette calligraphie-là. Moi, elle me convient très bien, personnellement. Voilà. Ensuite, on termine l'esquisse. On vient extruder le corps de 30 mm. Hop. Alors, comme je disais précédemment, c'est selon l'imprimante que vous avez. Là, je vais vous faire une explication par rapport à... Pardon. Par rapport à une Under 3, par exemple, qui a un petit plateau. Désolé pour le bug. Hein. Alors, pourquoi il me dit erreur? Oh, c'est bon, nickel. Donc, j'ai fait une coque de 3 mm. On peut l'avoir comme ça. Voilà. Ensuite, on vient... non, on vient déplacer. Faut bien faire attention qui déplace le corps. Hop. Mais moi, je fais toujours rentrer mes lettres de quelques centimètres à l'intérieur. Voilà. Ensuite, moi, je viens faire une esquisse bien sur le haut de la lettre, sur le haut de la bordure de la lettre, pas à l'intérieur, pas dans le fond, surtout bien sur le haut. Je fais projection. Alors, en général, dans les 3/4 de fusion, on va en bas. Là, moi, je l'ai mis en... Si vous ne l'avez pas, je l'ai mis surfixé à la barre d'outils. Voilà. Donc projection. Je fais bien en sorte que ça surligne tout le contour de mon M. Hop. Je refais une deuxième projection. Bien le contour de mon A. Voilà. Ok. Hop. Je prends la ligne extérieure et je mets un décalage de 2 mm. Hop. Même décalage, mais à 0. Voilà. Ensuite, je viens développer mes corps, valider mon esquisse. Ensuite, je viens cacher mon corps M. Là, je fais, hop, je sélectionne bien tout. Je fais une extrusion. Je fais moins 30 mm. Mais au lieu de couper, je joins. Voilà. Et on valide. On fait apparaître le M. On refait une esquisse. Hop. On fait une projection d'esquisse. Voilà. On valide. On fait valider l'esquisse. On recache le corps M. On fait extrusion. Hop, hop. Et ce coup-ci, on fait moins 30. Et là, on coupe. Voilà. Ce qui fait que du coup, là, ça fera une belle jointure. Voilà. Déjà, le premier M est fait.
les deux premières lettres sont faites. Au niveau de la coque, on fait un perçage, donc créer perçage, on vient se mettre, hop, voilà. Moi je fais des perçages de 12 mm, j'utilise des bandelettes classiques, hein, mais je mets 12 mm, comme ça je peux les passer en double, comme ça je peux les passer en doublon. Hop. Et voilà. Hop. Donc là, on a le perçage des deux côtés. Moi, je l'ai fait lettre par lettre. Donc là, je viens cacher mon corps A. Je viens faire une esquisse. Une projection. Hop. Je valide. Je fais un décalage. Donc ça, c'est vraiment ma méthode qui m'est proche, qui m'est propre, pardon. J'y arrive très bien avec, donc je vous la montre, je vous la partage, comme il y a pas mal de monde qui m'ont demandé. Je suis aussi sur TikTok, donc je l'ai fait aussi sur TikTok en live, mais apparemment, bah, comme j'étais pas en enregistrement sur mon PC, apparemment ça n'allait pas. Donc j'ai fait une projection sur le bord du M, j'ai fait un décalage de moins 1 mm. J'ai validé mon esquisse, je fais une extrusion de 10 mm. Ah, pardon. 10 mm. Et je joins. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà notre lettre, notre coque entière finie. Enfin, presque finie. Pensez bien à faire votre perçage dans le fond pour rentrer la LED. Moi, je le fais souvent près du trou pour pouvoir faire le tour, mais pour commencer, il vaudrait mieux la mettre là-haut. Comme ça, si vous avez une LED qui fait que 2 mètres, hop, voilà, comme ça. Ensuite, faut bien penser quand on fait les esquisses de ne pas se mettre dans le fond de la coque, mais bien sur le haut de la coque, que ça fasse bien l'esquisse là et non dans le fond. Ensuite, on vient faire projection, on vient projeter le fond, donc la base de la coque. On vient faire un décalage de ce coup-ci 7 mm, 0,7 mm. Moi, c'est le décalage que j'utilise. Ça force pas trop. Moi, je préfère quand ça force pas trop, personnellement. Hop. On valide l'esquisse. On vient faire une extrusion. Faut bien sélectionner le petit rebord que vous avez fait, plus là. Et sur la première lettre, ne pas oublier d'extruder le trou. On fait une extrusion de 10 mm. Ça crée un nouveau corps. On valide. Hop. On cache le corps, donc la coque de la lettre. On fait une coque sur le dessous de la lettre d'1 mm. Moi, je trouve qu'1 mm c'est assez solide, ça reste flexible. Hop, et on a notre première lettre de totalement finie. Et les tolérances sont correctes. Donc maintenant, on vient faire réapparaître le A.
Moi, le A sur cette écriture-là, j'aime bien l'arrondir un petit peu. Donc, hop. J'aime bien l'arrondir un petit peu. Donc voilà, je mets 10 mm, c'est assez. Voilà. Ensuite, je vais me remettre sur le plan. Hop. On fait un décalage, bien vérifier que c'est bien le corps qu'on a sélectionné. Hop. On va mettre moins 55. Ouais, c'est largement assez. Hop. Et on recommence. Hop. Pensez bien quand vous déplacez vos corps à utiliser les à utiliser les flèches qui apparaissent et non le carré qui apparaît. Parce que j'ai déjà eu le cas, une personne que j'ai montré, la personne avait décalé carrément la lettre en Z et ça ne collait plus. Alors, donc vous pensez vraiment bien, un décalage de 2 mm, un décalage à 0. Hop, on cache, on vient valider l'esquisse. Tac. On vient extruder. Vous voyez, bien la bordure du E qui est en projection, ainsi que ce qui rentre dans le. Hop, on fait toujours moins 30 et on fait bien joindre. Voilà. Hop, valider. On recommence une esquisse. Bon, moi je peux prendre l'esquisse là sans faire apparaître le A. On fait une projection. On fait OK. On valide l'esquisse. On recache le corps supplémentaire. Hop, on sélectionne extrusion. Tac, tac, tac. Faut bien tout sélectionner. Sinon il va rester des traces et il faut pas. Hop, on fait moins 30 et on coupe. Voilà. Hop, comme ça, quand on fait. Faut bien aussi penser à cacher le A. Faut bien penser à cacher la lettre quand on fait la découpe. Pensez à cacher correctement la lettre, sinon ça va supprimer la lettre. On refait notre petit perçage. On va le faire en bas, hein, de 12 mm. Ça, c'est un perçage qui va m'enquiquiner. Ouais, c'est un perçage qui va m'embêter. Donc on va recommencer. On annule ce perçage-là. Hop, voilà. Là, il m'enquiquinera moins. Hop. Toujours 12 mm. Hop. Voilà. Il y a mon perçage de l'autre côté aussi. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la marche du A.
Voilà. Vous regardez hein, quand vous sélectionnez, normalement, ça bon, quand vous n'avez pas d'outil sélectionné, bien sûr. Normalement, ça se met en surbrillance. Voilà. Vous voyez, là, je me mets sur le E, il se met en surbrillance. Voilà. Donc, bien sur la bordure. Hop, on va faire un petit zoom. Ce coup-ci, sur le A, ou si vous avez des lettres style O ou des E avec une calligraphie différente de celle-là, hein, faut bien penser à sélectionner à faire le décalage, la margette sur le petit sur l'intérieur du A. Hop, on se met à -1. Voilà. Là, on recommence une projection pour le contour du A. Hop, et toujours à -1. Moi, je fais une marchette de -1 et comment dire, la coque complète fait maximum 3 mm. Voilà, donc là, on fait valider l'esquisse, on fait extruder, on extrude l'extérieur du contour et l'intérieur du trou du A. On fait 10 mm, enjoindre, nickel. Hop, voilà. Donc là, ça, c'est fait. Donc on a toujours notre trou, nickel. Maintenant, on va recommencer une esquisse. La petite esquisse sur le haut. Là, on vient bien faire que ce soit à l'intérieur. Hop, on valide. On fait un décalage sur les deux lignes. 0,7. Ok. Donc sur la deuxième ligne aussi. C'est la ligne violette. Pensez-y. Quand vous faites une projection, c'est la ligne violette. Hop. On fait valider l'esquisse. Hop. Extrusion. L'extérieur. L'intérieur. Et bien là aussi. On fait un nouveau corps de 10 mm. Et voilà. Hop. On cache la coque. On vient mettre notre lettre vers le bas. On se met en mode coque. On sélectionne, pardon, j'ai du mal à sélectionner, voilà. Et on met 1 mm de coque. Voilà. Donc là, on a notre corps à tout fait. Ça rentre sur le plateau même d'une Prusa Mini, si je me trompe. Je crois que le plateau d'une Prusa Mini fait 18 sur 18. Donc ça doit rentrer sur le plateau d'une Prusa Mini. Moi, on m'a parlé de Z Offset. J'ai fait, pardon, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis un peu bête. Hein. Je l'avoue, je l'assume. Hein. Hop. Je ne m'en cache pas. Des choses que j'y arrive, des choses que je n'arrive pas. Donc, là, comme j'y arrive, je vous en fais part et je vous partage la chose. Donc, comme je vous le disais, pour le déplacement, on vérifie bien que c'est le corps, qu'il n'y en a qu'un sélectionné, et on utilise bien les flèches et non le carré. Parce que le carré, lui, il joue en X, Y et Z. Ouais. Allez, hop. Donc moi, comme vous le voyez, j'utilise uniquement Fusion 360. Il y en a qui utilisent... il y a pas mal de tutos, j'ai vu, mais j'ai rien compris à leur tuto. Donc j'ai essayé à ma façon. Voilà. On se met bien sur la bordure, comme d'habitude. Enfin, comme les premières fois. On fait une projection. Parce que j'ai une façon un peu différente de travailler. Voilà.
on se décale bien de 2 mm et on se décale de 0. Nickel, voilà. Ensuite on valide, on cache notre corps, bon maintenant on sait où il est, on cache notre corps E, extrusion, voilà. Après j'ai pas regardé toutes les vidéos, je sais pas s'il y en a des moins bonnes ou des meilleures que la mienne. Vous faites en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. On refait une esquisse. Hop. On décache le corps 6. On fait une projection sur le bord, la bordure. Hop. On valide. On recache le corps 6. On fait comme ça. Après, voilà, comme après j'ai peut-être pas précisé, mais même si toute la projection n'est pas supprimée, c'est pas dramatique. Tant que ce qu'il y a dans la lettre suivante est sélectionné, c'est bon. Voilà. Hop. Donc on fera apparaître le corps 6, on fait notre petit trou. C'est beaucoup de répétitions, c'est pas mal d'étapes, c'est beaucoup de répétitions. Donc bah, après, vous voyez bien si cela vous va ou non. Hop, j'ai fait mon petit corps, nickel. Là, on va cacher le L, on désélectionne. Là, on va, hop, le L c'est le corps 5. Oui, ça se met pas dans l'ordre, hein. Faut les chercher des fois. Je sais pas pourquoi ça se met pas dans l'ordre d'ailleurs. Hop, on fait comme ça. Faut bien, vous avez vu, ça fait le contour en rouge. Donc faut bien contourner en rouge. Hein. C'est ça qui permet de faire toute la projection d'un coup. Hop, ligne extérieure. Et c'est pareil comme par exemple, là il y a deux E. Je peux pas faire un copier-coller de ce E là. Tout simplement parce que la lettre suivante n'est pas un A. Voilà. Et puis ça se prend pas sur la même longueur. Hop. Une extrusion de 10 mm. Oui, j'ai bien fait mon trou. Hein. Tout à fait. Faut toujours bien, faut pas se mettre là parce que ça va faire l'esquisse sur le fond, donc ça va faire un joindre. Faut pas se mettre là non plus, sinon ça va le mettre là aussi, ça va le joindre. Donc faut vraiment se mettre toujours, moi je fais toujours d'étage en étage. Hop, une projection du corps intérieur. Hop. On fait un décalage, on sélectionne bien la ligne violette et on fait bien 0,7 mm. Moi personnellement en tolérance ça passe nickel. Bon, vous verrez après ça va peut-être vous prendre 1h30, 2h au début la première et puis les autres elles vont vous faire beaucoup moins. Donc encore on cache le cœur 6, on retourne la lettre, oula un peu trop, une coque, 1 mm et voilà,
la coque est faite. Vous voyez, la coque est faite. Voilà. Et ça, c'est bien transparent. Enfin, ça fait bien ressortir la lumière, que je veux dire. Hop, hop, hop. Non, 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 pas besoin de décocher le corps 6, il faut décocher le corps 5 maintenant. Hop, hop. Maintenant, on va allier le corps 5 au Y, donc le L au Y. Non, pardon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci. Il faut bien que ce soit sur une surface plate. Parce que des fois, il y en a qui prennent le déplacement sur une surface, par exemple, les ronds-points là, et ça va décaler de travers en fait. Donc, hop, oula. On va se mettre dans le haut. Oh, c'est pas mal ça. Pardon, je m'en mets bien. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. On fait une esquisse toujours bien sur la bordure de la lettre. Une projection de la bordure du L. Une projection de la bordure du Y. Je pense que cette étape-là, la bordure du Y, on pourrait la retirer, mais je préfère toujours la garder. Personnellement, je sais pas, c'est machinal. 2 mm. 0. Celle-là aussi, on pourrait peut-être la supprimer. Il faut essayer, je sais pas. Après, je vous dis pas, reprenez mon tuto à la lettre. Hein. Moi, j'y arrive, c'est pour ça que je vous montre ma méthode. Il y a d'autres méthodes. C'est pas la meilleure, la mienne. Hop, moins 30. Joindre. Hop. Tac. Hop. On refait la projection. Hop. Hop. On recache notre corps 5. Et on fait extruder. Voilà. Moins 30. Voilà. Maintenant, on peut faire apparaître. Merci. On vient faire un autre perçage. Hop, donc bien la profondeur. Moi, je la laisse à 10 mm. La profondeur du perçage, je la laisse toujours à 10 mm parce que j'ai 3 plus 5. 10 mm, c'est sûr que ça passe, ça perce. Je la passe en diamètre 12 parce que des fois, je fais des allers-retours avec mes bandes LED. Et l'angle de 180 degrés, ça, c'est pas important non plus. Voilà. Hop. Là, il y a de la surface pour coller. Hop. Là, on va faire la même chose. Voilà. Alors là, ça fait vraiment trop peu de surface. Alors, ça va être un peu la misère parce qu'ils vont me faire. Bon, on va essayer comme ça. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. C'est aussi ça d'apprendre. Moi, je suis pas un expert. Je suis pas un expert. Donc, je suis comme tout le monde, j'apprends aussi. Hop.
2, 0, hop, on cache voilà, on cache celui-ci, on fait ouais, vous voyez, quand je fais pas la projection de celui-là, il me sélectionne tout le contour, donc je suis pas d'accord. Donc on refait une projection de celui-là, on la valide, et voilà. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Moins 30. Enjoindre. Voilà. Hop, on fera apparaître notre corps. Hop, toujours une projection. Hop. Valider, on fait redisparaître notre corps. On valide, bien sûr. Hop. Hop. Moins. Moins 30. Et on cote. Voilà. Hop. On fait apparaître le corps. On fait un perçage. Bon, là, on a de la surface, hein, donc hop, moi je vais faire un perçage ici. Hop, voilà. Et on déplace le E. Je vais chipoter. Hein. 2.5. Allez hop, on chipote un peu. C'est pas dramatique. Tac, on fait la projection. La deuxième projection. Hop, on va cocher tous les corps inutiles. Un décalage. Je vais l'oublier celui-là. Hop. Non. Faut bien prendre ces lignes-là. Hein. Les lignes que je vous montre, faut bien les prendre. Hop, on valide l'esquisse. Là, on a déjà caché, donc c'est très bien. Moins 30. Joindre. Ok. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon outil. Excusez-moi. On décache le corps 4. Voilà. On fait une projection. On valide la projection. Hop.
on fait extruder, on sélectionne bien tous les corps qui sont à l'intérieur du E et on fait -30. Voilà. Hop. Donc là, on a bien fait rentrer tous nos lettres. Oh, j'ai oublié un corps. Pardon. Toutes nos lettres, on les a tous bien fait rentrer. J'ai oublié le petit personnage. Enfin, j'ai pas oublié, c'est à faire. Hop. Voilà. Tac. Bon, ça c'est... Si on peut éviter de le faire, ça, on évite. Mais je dis ça, je dis rien. Pareil, quand je vous dis à bien penser, cacher la lettre précédente et ascendante, c'est pour éviter de faire, par exemple, on va cacher le... Non, pas celui-là. Voilà, on va cacher ça. Non, voilà, là. Par exemple, là, je vais vouloir faire ma projection sur mon N, mon décalage. Hop, on fait -1. Hop, OK. Hop, on sélectionne OK. On fait notre extrusion de 10 mm. Ça la joint. Voilà. Hop. Et voilà. On a déjà perdu notre corps 2. Donc ce qui veut dire que là, si on déplace tout ça. Les deux lettres d'un coup. Ça, par exemple, c'est pour un plateau du type, on va dire, ouais, X1. X1, D12300, CA10. Ça, par exemple, voilà. Comment on peut joindre deux lettres. Et du coup, hop. Bon, là, c'est pas pour une personne qui a une Under, c'est pour une personne qui n'a pas d'imprimante tout court. Donc, hop. Moi, j'ai dit je la faisais pour Under, donc je la fais pour Under, de A à Z. Hop, hop. Pareil, quand on fait le E, par exemple, moi c'est un E, hein, ou je sais pas, mais quand on fait la lettre suivante, c'est pareil. Faut bien cacher la lettre ascendante et précédente. Là, il restait plus que le Y que je crois bien à faire. Hop. Hop. Décalage. -1 mm. On valide. On valide l'esquisse. Hop. Voilà. Donc maintenant, on peut remontrer tout le corps. Ah non, j'ai le L qui est pas fait. Donc là, on va cacher. Non, tout est pas
t'es pas ascendant. Hop. Voilà. Projection. Voilà. Toujours 10 mm. Je fais mon étage de 10 mm et mon couvercle de 10 mm aussi. Voilà. Toutes mes lettres sont faites. Attendez, avant, je vais resélectionner les corps qui n'ont pas de lettres. Voilà, de coque. Ça évite de recommencer 2 fois. Hop. Ça c'est pareil, il faut les faire bien une par une. Attendez. Voilà, j'allais faire une erreur. Hop. Elle que je voulais projeter, c'est elle. Voilà. Hop. Hop. On valide l'esquisse. On fait extrusion. On va bien chercher en zoom. Pardon. En zoom. La petite ligne en plus. Hop, 10 mm. On cache le L. Voilà. Hop, toujours une coque. Voilà. d'1 millimètre. Merci. 1 mm, voilà. Je ne la voyais pas, donc j'étais pas sûr. Hop. Maintenant, on peut cacher le corps 11. On se remet sur l'esquisse bien en haut. Hop, on prend le principal, un décalage. Hop. 0,7. Voilà. On valide l'esquisse. On fait l'extrusion de ça et de ça. 10 mm. Ça doit rester un nouveau corps. On valide. Hop. Pardon. Tac, ça c'est le N et ça c'est le Y. Hop. Non, coque. En millimètres. Voilà, si ça fait... voilà, là, il va bien. Si ça crée une erreur, vous montez par 1 mm, par 0,1 mm, et en général, il dit oui. Ça reste, bon, il y a un neuvième de millimètre de plus, mais ça reste vraiment, voilà quoi. Ça reste infime quoi. Et moi, ça me l'a fait pour le moment que sur les Y, si je me trompe pas. Donc après, voilà. C'est pas compliqué à rectifier.
Pareil, les raccourcis. Vous voyez, je me suis gouré de ligne. Annuler. Raccourci pour le décalage, c'est la lettre clavier O. Et le raccourci pour la projection, c'est la lettre P. D'ailleurs, hein, vous l'avez... mince, c'est pas là. Vous l'avez, je vous montrerai sur la prochaine lettre. Hop. Voilà, ça fonctionne à 1 mm. Donc, hop, on coche bien. Hop. Donc vous l'avez, le raccourci, vous l'avez là, hein, la lettre P. Voilà. Moi, quand je suis vraiment pressé, j'utilise les raccourcis clavier. Sinon, j'utilise le clic souris. Je l'ai mis là, donc voilà. Hop, hop. 0,7. Voilà. Hop. 10 mm, nouveau corps, validé. Hop, on coche le dernier corps visible, même s'il y a le corps 1, c'est le A, je crois bien que c'est le A du prénom. Hop, 1 mm, hop, et on valide. Voilà. Et là, vous avez terminé une lampe prénom. Pour une imprimante de type Ender 3. On va se mettre en comme ça, de manière on est en rotative. Non. Voilà. Voilà. Toutes les coques sont faites. Tous les capuchons aussi. Bon, après, ils sont pas dans l'ordre. Moi, ça me dérange pas personnellement. Après, il faut les remettre. Si la personne les veut dans l'ordre, je les mets dans l'ordre. Mais moi, ça me dérange pas personnellement. D'accord, là, il y a une courbure. Je sais pas ce que c'est par contre. Donc, je vais rectifier ça, à mon avis. Alors, par exemple, là, moi, j'ai un souci sur le N. Donc, je vais... le N, je crois que c'était... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, d'accord, je vois où est le souci. C'est sur mon esquisse. Donc, mon esquisse sur le N. Voilà, là, on peut... Vous voyez, on peut retrouver les esquisses, voilà. Hop, voilà. Donc à ce moment-là, faut aller dans le perçage qui a bugué. Vous voyez, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait. Là, j'ai un mini bug.
Eh ben, on rectifie, donc on cherche le perçage en question. Ça doit être dans les avant-derniers perçages. Non. Voilà. Donc, on se remet au niveau du perçage. Tout bonnement, on le remonte. Ok. Ça recalcule. Et voilà. Et dans la logique, si on fait apparaître tac, 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 tac. C'est laquelle? Non, c'est pas celle-ci. Non, pardon. Donc on va couper ça aussi, ça, et on va faire un rattrapage ici. Voilà. Et voilà, c'est arrangé. Donc là, on a toutes nos lettres avec nos corps tout lisses et tout propre. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. 3D. Là, on m'a demandé de faire un tuto pour une lampe prénom. Donc, je m'exécute gentiment. C'est ma première vidéo, soyez indulgents, la qualité ne va pas être top. Donc, on fait une esquisse, on crée un texte. Là, on m'a demandé le prénom Mylan.